Monsieur le Président, ce matin, le premier ministre était avec ses ministres, ses collègues, pour annoncer le résultat de 3 ans de travail pour savoir comment protéger les sièges sociaux au Québec. C'est intéressant parce que le 13 mars 2014, ils avaient dit dans leur promesse électorale il fallait agir rapidement et simplement, rapidement. Et ils proposaient à l'époque de mettre de côté jusqu'à 2 milliards de dollars. Alors, ils y ont pensé pendant 3 ans. Ils ont perdu le Cirque du Soleil, Saint-Hubert, Rona. Et ce matin, après y avoir bien pensé, ils ont dit finalement, on ne fera rien. Finalement, le Québec est à vendre. Finalement, tout ce que nous, on a proposé, le Parti libéral, à la campagne, on ne le fera pas. Ce que Mme Jérôme Forget avait proposé avec plusieurs autres leaders de la communauté économique, on ne le fera pas. Et on ne proposera rien qui pourrait empêcher la vente de nos fleurons. Et donc, ce matin, ce qu'a fait le premier ministre, c'est de prendre une pancarte. Finalement, ici, on est à vendre. Ce que font les États-Unis pour garder leurs fleurons, on ne le fait pas. Ce que fait Mme Thatcher pour le garder, on ne le fait pas. Et est-ce que le premier ministre peut nous dire s'il y a quoi que ce soit dans ces 100 pages, quoi que ce soit, qui aurait empêché Rona d'être vendu à l'os avec ce qu'il propose? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, parlant de pancarte, c'est la pancarte en faillite qu'on a trouvée à notre arrivée, Monsieur le Président, au gouvernement. Il a fallu réparer beaucoup de choses. Faire en sorte qu'entre autres, le Québec mène le Canada dans la création d'emplois. Faire en sorte qu'il y a 3 fois plus d'entreprises québécoises qui achètent à l'étranger que l'inverse. Ça, c'est ce qu'on a fait. Effectivement, il veut, c'est son droit comme parlementaire, un peu ridiculiser ou diminuer l'importance de ce travail important qui a été publié ce matin. Travail qui pourtant était appelé par lui et son collègue il y a à peine quelques mois, alors qu'il nous demandait de mettre en application les recommandations du rapport dont il parle. En fait, c'est ce qu'on fait pour toutes les recommandations et on ajoute d'autres éléments, car notre vision n'est pas une vision d'État retranché ou craintif, apeuré par l'environnement, mais d'État qui va à la conquête des marchés. Alors, on finance nos entreprises, on les aide à grandir, on les aide à faire des acquisitions, on va les aider à exporter, non seulement aux États-Unis, mais en Europe maintenant. C'est la différence entre la confiance et l'enfermement, Monsieur le Président. Première complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. Écoutez, par l'absence de réponse, le premier ministre confirme rien dans l'absence de mesures annoncées aujourd'hui n'aurait empêché la vente de nos fleurons. Rien ne l'empêchera par la suite. Pourquoi le premier ministre refuse-t-il d'accepter des mesures unanimement proposées par les milieux d'affaires pour augmenter la capacité des détenteurs d'actions qui ne sont pas des touristes de retenir leurs entreprises? Pourquoi refuse-t-il, par exemple, que les administrateurs ne puissent pas être renvoyés? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, d'abord, effectivement, on met en application, je le répète, un grand nombre de recommandations. Je crois que c'est 7 sur 9. Les 2 autres peuvent être mises en place par les entreprises au moment où nous parlons. Maintenant, il faut être très prudent sur cette question. Puis je pense qu'à l'époque, M. Sévia l'avait mentionné, on ne veut surtout pas envoyer un signal à l'étranger que notre économie est fermée, qu'on craint le fait que des gens viendraient investir chez nous, alors qu'aujourd'hui même, je disais que Saputo veut faire une acquisition en Australie. Moi, j'aime ça que les Québécois aillent conquérir des marchés ailleurs. Alors, il faut envoyer le signal qu'on a une économie ouverte. Cependant, ce qu'on dit, pour des transactions comme celle dont il nous parle, c'est qu'il faut s'assurer que les gens aient l'occasion de recevoir une offre venant du Québec qui soit aussi intéressante potentiellement que celle qui vient d'ailleurs. C'est ce qu'il faut faire et surtout pas intervenir de façon négative pour notre économie. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. Alors, ce qui était urgent, par contre, aujourd'hui, c'était de prendre une décision ferme. Pas de dire à nos aînés qu'on ne leur enlèverait pas 500 $, mais de dire aux 0,1 % des plus riches au Québec qu'il allait agir pour que les profits faits sur leurs options d'actions allaient être nets d'impôts pour 60 000 $ de plus par million de dollars. Ça, il fallait dire aux millionnaires québécois, grâce au gouvernement libéral, vous avez économisé 60 000 $ sur chaque million de profits que vous ferez. Monsieur le Premier ministre. Non, Monsieur le Président, quand l'État est en faillite, c'est pas bon pour les aînés non plus. Non. Alors, on a bien dit et on redit que cette mesure va être revue avec beaucoup d'attention. On va garder la mesure de rétention volontaire et non pas forcée au marché du travail. Puis mon collègue ministre des Finances regarde très attentivement le reste de l'impact de cette mesure-là et on fera toutes les corrections nécessaires pour qu'aucun aîné vulnérable ne soit touché ou pénalisé. Maintenant, je vais quand même lui rappeler certaines évidences. D'où viennent les fonds servant à financer les services publics, des taxes et des impôts? Alors, quand des hauts dirigeants décident de ne pas habiter au Québec
et d'aller juste de l'autre côté en Ontario pour ne pas payer d'impôts au Québec en raison de ce genre de situation-là. Mais on ne s'aide pas parce qu'on n'a pas de revenus fiscaux qui nous permettraient de soutenir les aînés, entre autres, M. le Président. Troisième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. C'est incroyable d'entendre ça. Son ministre des Finances admet lui-même que cette mesure ne rapportera 0 $ au Québec. Tout ce qu'il fait aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les super millionnaires, les 0,1 %, vont économiser 60 000 $ pour chaque million de dollars de profit qu'ils vont faire. Ça, c'était important pour lui, de faire ça aujourd'hui, alors que les aînés demandent de dire aujourd'hui qu'ils ne seront pas privés de 500 $. Pourquoi est-ce que les super millionnaires sont plus importants que les aînés dans la tête de ce gouvernement? Monsieur le Premier ministre. C'est triste de présenter des choses comme ça, mais je suppose que c'est de bon jeu en débat parlementaire. Monsieur le Président, on laissera la population juger. Je vais encore une fois répéter qu'il n'y aura aucun aîné défavorisé à plus bas revenu qui va être défavorisé ou pénalisé de quelque façon que ce soit. Je vais lui expliquer ce qu'il ne semble pas comprendre, ce qui n'est pas surprenant, compte tenu de l'état dans lequel on a trouvé l'économie du Québec. Il ne semble pas comprendre, Monsieur le Président, que les gens prennent des décisions basées sur l'environnement fiscal. Alors moi, ce que je dis, c'est qu'un haut dirigeant d'entreprise, je voudrais qu'il paye ses impôts au Québec plutôt qu'en Ontario pour qu'on puisse financer nos services publics, entre autres aux aînés, mais également aux jeunes dans nos écoles et aux malades dans nos hôpitaux, Monsieur le Président.